Le 31 décembre dernier, M. Virgile est assassiné à son domicile à 15 heures. M. Lecoq, que l'on sait être en relation d'affaires avec M. Virgile, a été vu dans l'immeuble de ce dernier à 15h11. Cependant, la secrétaire de M. Lecoq affirme avoir téléphoné à son patron, sur sa demande, à son domicile, le même jour à 15h10. Oui, je suis sûre de l'heure. Pour ne pas oublier, j'ai même utilisé le réveil automatique. Le commissaire, devant ces deux témoignages contradictoires, se rend aux centrales téléphoniques pour vérifier l'authenticité de l'alibi de M. Lecoq. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Je vous en prie. Je voulais simplement vous demander quelques renseignements concernant le réveil automatique. Eh bien, je pense que le mieux, c'est d'aller voir sur place. Pardon. C'est un central téléphonique, ça? Oui, mais ça, c'est l'ancienne technologie. Eh bien, voilà. Ah non, non, on ne peut pas fumer dans un central téléphonique. Oh, excusez-moi. Ici, c'est Périclès. Un nouveau type de matériel qui fait le même travail que tout ce qu'on vient de traverser. Avec en plus de la rapidité, de la sécurité. Avant toute chose, s'il vous plaît. Le réveil automatique, ça fonctionne comment? Ah bon, vous, ce sont les services spéciaux. Moi? Non. Oui, enfin, c'est le réveil automatique. Oui. C'est bien ce que je disais. Je suis le calculateur. Vous décrochez, banalité. Après réception d'un indicatif, je vais consulter une table sur le tambour magnétique. La table consultée sur le tambour. Attendez, attendez. Quel tambour? Ah bon? Vous ne connaissez peut-être pas très bien le fonctionnement général d'un autocommutateur électronique à commande centralisée. À commande centralisée. Non, pas très bien. Venez, je vais vous l'expliquer. Eh bien, très grossièrement, le but, c'est de relier un abonné demandeur à un abonné demandé. Dans un central classique, à chaque chiffre numéroté par le demandeur, une fraction supplémentaire de la liaison s'établit. Premier chiffre, deuxième chiffre, dernier chiffre. La liaison est établie. Périclès, c'est tout autre chose. Entre le moment où le demandeur décroche et le moment où le demandé est mis en sonnerie, se déroule une série d'opérations. À la dernière opération, la liaison est établie. Chaque opération prend environ 1 millième de seconde. Entre deux opérations, 1/10 de seconde. Bien entendu, pendant ce temps-là, Périclès ne s'est pas intéressé qu'à ses deux seuls abonnés. Périclès établit en gros 100 communications simultanées.
attendez. J'y arrive. Il faut vous dire aussi que Périclès s'inscrit dans le cadre plus général du système Socotel E1. Ah oui, c'est vrai. Ce qui vous intéresse, c'est le réveil automatique. Oui. Donc, si je décroche, mon décrochage est détecté par le réseau de connexion, qui le signale au calculateur, qui prend l'initiative sous le contrôle du distributeur lent, par l'intermédiaire d'un envoyeur de tonalité, de m'envoyer une tonalité. Évidemment, ça va vite. Je compose un indicatif. Maintenant, le calculateur sait que je veux faire appel au service du réveil automatique. Je numérote 4 chiffres, 2 pour les heures, 2 pour les minutes. Il est 15h52, je numérote 15. Et disons 54. Immédiatement, Périclès fait un nœud à son mouchoir en notant sur le tambour magnétique l'heure ainsi que mon numéro, et cycliquement le calculateur ira consulter son mouchoir magnétique et déclenchera le moment venu les opérations habituelles de recherche d'itinéraire à travers le réseau de connexion pour aboutir à la connexion de la ligne de l'abonné sur un envoyeur de tonalité commandé comme d'habitude par le distributeur lent. Et alors dites, ça sonne. Bon. Il n'y a pas de doute sur l'heure. Autre question. Est-il possible de retrouver trace d'une communication? Non, non. Non, ce qui nous intéresse, ce sont des résultats statistiques. Par exemple, nombre moyen de communication par abonné, durée moyenne d'une communication, etc. Sur un certain nombre de numéros, on note une série d'informations. Mais attention, ces numéros sont pris au hasard. Eh bien, par hasard, est-ce que le numéro 648 66 66, c'est le mien, n'a pas fait l'objet de statistiques cette semaine? On peut toujours regarder. Facilité d'exploitation. Inutile d'aller plus loin. On ne s'est pas intéressé au même millier. Dommage. Mais si vous voulez savoir le nombre d'appels pendant la journée d'hier à destination des pompiers, de la police. C'est très intéressant. Est-ce que je peux téléphoner? Bien sûr. Vous avez ce qu'il faut là-bas. C'est un téléphone, ça? Oui, mais attention. Ceci n'est pas une simple présentation nouvelle. Ça révolutionne la commutation électronique. Si pour numéroter, je mets 5 secondes au lieu de 15, Périclès peut écouler un trafic d'environ 20% supérieur. Oui, certainement. Alors je numérote chiffre après chiffre. C'est amusant. Ici Vidal, passez-moi le noir. Allô? Ici inspecteur Lenoir. Oui, Vidal. Bonjour, patron. Rien de neuf. Non, rien de neuf. Vous avez revu la secrétaire? Oui, et elle confirme le coup de fil à Lecoq. Même qu'elle n'a pas pu l'avoir tout de suite. Il paraît qu'il était occupé. Elle a parlé d'appels enregistrés. Voilà, c'est tout. Bon, très bien. Merci. La journée a été calme hier à Clamart. Il n'y a eu que 17 appels à destination de la police. Très intéressant. Mais pouvez-vous me parler de l'enregistrement des appels? Vous faites sans doute allusion au service de l'appel enregistré. Si vous voulez, oui. Vous téléphonez. Votre correspondant est occupé. Qu'est-ce que vous faites? Bien, j'attends que ça se passe. Vous pouvez pas faire autrement. Périclès, c'est tout autre chose. Je décroche. Tonalité. Je compose un indicatif pour dire « Attention, Périclès, je veux utiliser l'appel enregistré. » Je fais mon numéro et je raccroche.
Et alors? Et alors, cycliquement, le calculateur va consulter mon correspondant. Dès que celui-ci raccroche, le calculateur me prévient et rappelle simultanément mon correspondant. La parfaite secrétaire, en somme. Mais des secrétaires qui ne soient pas parfaites. Vous en connaissez, vous? Pardon? Un patron demande à la sienne de lui téléphoner chez lui, à une heure précise, ce qu'elle fait. Mais il est occupé. Alors elle utilise l'appel enregistré. La communication du patron terminée, ils entrent en conversation. Que faut-il en conclure? Le patron était chez lui. Dites-moi, vous essayez de me poser une colle, vous? Le patron était chez lui, d'accord. À condition qu'il n'y ait pas eu de transfert. S'il vous plaît? Ah oui, le service du transfert. Avec Périclès, c'est possible. Expliquez-vous. J'ai besoin d'aller chez mon dentiste. Mais j'attends un coup de fil. Si j'ai droit au service du transfert, je décroche. Un indicatif. Le numéro de mon dentiste. Et maintenant, toutes les communications qui m'étaient destinées sont envoyées chez lui. Mais c'est formidable ce que vous me dites là. Périclès. Pourtant, vous avez parlé de droit au transfert. Qui y a droit? Interrogez le calculateur. Je n'ai pas l'habitude d'interroger un calculateur. Non, ça vient vite. Vous n'êtes pas encore convaincu de la facilité d'exploitation de Périclès. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à frapper votre numéro. Bon sang, mais bien sûr. Je peux téléphoner? Mais je vous en prie. Allô, mademoiselle Sardou, commissaire Vidal. Lorsque vous avez appelé monsieur Lecoq, il était occupé. Combien de temps sa conversation a-t-elle duré? 10 minutes. Très bien, ne quittez pas, s'il vous plaît. Je voudrais rester en ligne. Puis-je appeler sur un autre poste? Mais monsieur, ce poste a droit au service de la conférence. Ah, Il suffit de faire le numéro de votre deuxième correspondant, mais attention, vous serez alors mis tous les trois en présence. justement, ça tombe bien. Allô, monsieur Lecoq, commissaire Vidal. Dites-moi, vous n'avez pas reçu d'autres coups de téléphone avant celui de mademoiselle Sardou? Non, Non. Pourtant, vous étiez occupé quand votre secrétaire vous a appelé. sans doute une erreur. Une erreur. Une conversation téléphonique qui dure combien de temps, mademoiselle Sardou? 10 minutes, monsieur le commissaire. 10 minutes. Et vous appelez ça une erreur. La vérité est que vous avez de bonnes raisons de me cacher l'identité de ce correspondant. Mais en attendant, je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. À 15 heures, vous n'êtes pas chez vous, monsieur Lecoq, ainsi que vous le prétendez. Vous êtes chez monsieur Virgile, où vous vous êtes fait transférer. Vous venez d'accomplir votre forfait et vous attendez l'appel de votre secrétaire. La sonnerie retentit, mais ce n'est pas votre secrétaire. À cet instant, mademoiselle Sardou vous appelle. Mais vous êtes toujours occupé. Alors elle utilise l'appel enregistré. 10 minutes plus tard seulement, vous réussissez à vous débarrasser de votre gêneur. Vous entrez en communication avec votre secrétaire. Votre conversation terminée, vous rentrez chez vous. Transfert inverse, il n'y a plus de traces, mais
Vous n'avez pas quelques services nouveaux à me proposer? Mais, monsieur le commissaire, si vous prenez l'habitude de faire appel à mes services, et s'il devient pour vous nécessaire de m'appeler assez souvent, je vous conseille le service de la numérotation abrégée. Oh, c'est très simple. Pour cela, il suffit de... Je sais. Je décroche. Tonalité.